Bonjour, nous allons revoir comment exploiter une série de mesures avec affichage de graphiques et modélisation avec le logiciel Regressi. Donc là, nous avons une série de mesures, la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité qui la traverse. Donc évidemment, il faut commencer par créer un nouveau fichier clavier dans lequel nous allons saisir ces mesures. Nous devons juste rentrer le symbole et l'unité. Donc par exemple, ici, la tension U en volts et l'intensité I. Alors attention, en ampères, car il vaut toujours mieux mettre les unités légales des grandeurs, sauf à avis contraire du professeur. Donc là, nous n'allons pas les rentrer en milliampères, mais en ampères, en fait, on va faire la conversion au fur et à mesure que nous allons rentrer les valeurs. Ensuite, on peut cliquer sur OK. C'est pas la peine de rentrer d'autres choses ici. Nous avons les deux colonnes qui se sont créées, et donc nous pouvons commencer à rentrer les grandeurs. Donc là, pas besoin de faire de conversion pour la première mesure. Ensuite, 2,4 volts. Alors, l'intensité de 20 milliampères. Pour convertir, le mieux, c'est de ne pas mettre des zéros, surtout qu'il y a un risque de se tromper en ne mettant pas le bon nombre de zéros, en décalant mal la virgule. Le mieux, c'est d'utiliser les puissances de 10. Et Regressi comprend la touche petit e comme une puissance de 10. Donc, si je veux taper 20 10-3, ce qui est la bonne mesure pour convertir les milliampères en ampères, je vais écrire 20 e-3. Et en fait, toutes les valeurs ici à convertir en ampères, je vais leur affecter un e-3 pour les avoir en ampères. Donc je rentre vite toutes ces mesures. Voilà, les mesures sont rentrées. Donc ensuite, et maintenant je veux afficher le graphique, c'est souvent la première chose à faire. Donc je clique ici sur Graph, je vais mettre en plein écran sur ici. Alors voilà, j'ai un graphique, j'ai des points qui ont l'air à peu près alignés, donc je pourrais être content, sauf qu'il faut toujours commencer par vérifier si le graphique affiché est vraiment celui que nous souhaitons. Généralement, dans ce cas-là, c'est comme on a fait nous en TP, on veut afficher U en fonction de I. Or là, le graphique, c'est I en fonction de U. Donc on voit bien que l'ordonnée et l'abscisse ne sont pas les bonnes, car U en fonction de I, ça doit être U l'ordonnée et I l'abscisse. Donc je vais modifier les coordonnées avec ici le menu coordonnées. Je vais dire que l'abscisse doit être I et que l'ordonnée doit être U. Voilà. Donc ça ne change pas grand-chose sur mon nuage de points. Par contre, ça y est, j'ai les bonnes coordonnées au bout des axes. Ensuite, on peut mettre des points, toujours dans le même menu coordonnées, des points un peu plus gros pour mieux les voir. Et aussi, demander à Regressi de tracer la ligne qui les relie. Et donc là, il faut mettre ligne lissage. On ne met jamais segment, ligne lissage. Et voilà, donc là, j'ai mis des mesures qui sont assez correctes. Et donc, on a une belle droite. Même si tous les points ne sont pas exactement sur la droite, c'est normal à cause des incertitudes lors des mesures. Donc une fois qu'on a cette droite, comment nous allons l'exploiter? Nous allons la modéliser. Alors modéliser, ça revient à chercher l'équation qui relie nos grandeurs U et I et qui est déterminée à partir de notre nuage de points. Donc ici, je clique sur modélisation. Ensuite, modèle, il faut un petit aider Regressi en lui choisissant un modèle. Le plus souvent, on se débrouille pour avoir une droite, et donc on se limite juste à linéaire ou affine. Donc affine si la droite ne passe pas par l'origine, et linéaire si elle passe par l'origine. Bon, ben là, elle passe bien par l'origine, donc je choisis le modèle linéaire. Alors voilà, que fait Regressi à partir de là? Il me donne ici, dans le coin, l'équation de la droite qu'il a tracée, et donc une fonction linéaire entre U et I, elle est bien du type U égale A fois I, A étant le coefficient directeur. Il donne ici la valeur de petit a. Voilà, il a trouvé 124. Il y a une unité, bon, il ne l'indique pas, on en parlera un peu plus tard. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a le bouton ajuster. Ben, si vous ne cliquez pas sur le bouton ajuster,
Régressi n'aura pas le meilleur coefficient directeur, en fait. C'est assez étrange. Donc il faut toujours appuyer sur ajuster, et là on voit, tac, le coefficient directeur, en fait, il passe à 125. Voilà. Donc ça, c'est le coefficient directeur que Régressi a pu déterminer à l'aide de nos points. D'ailleurs, on peut essayer de voir l'impact d'une variation du coefficient directeur. Ici, on peut changer plus ou moins si on avait envie de le faire à la main, ce qui serait une drôle d'idée. Mais si j'augmente le coefficient directeur, la pente de la droite augmente. Et si je le diminue, la pente diminue. Et donc, dans le programme Régressi, il doit y avoir un algorithme qui se débrouille pour trouver la meilleure valeur du coefficient directeur pour qu'il y ait le moins d'écart possible entre la droite tracée et les points que nous avons saisis. Donc je réajuste et je retrouve bien la valeur de mon coefficient directeur ici. Régressi me donne même une incertitude. Donc en fait, notre coefficient directeur 124,8 à plus ou moins 1,1. Il nous a mis l'unité ohm, parce que Régressi, comme il a vu que nous avons entré des volts et des ampères, il sait que le rapport des deux est exprimé en ohm. Et justement, nous allons en reparler, car ce coefficient directeur que nous avons trouvé, il y a toujours une étape où on va essayer de trouver, d'identifier une valeur qui est dans le contexte du sujet. Donc après la modélisation, il y a souvent une étape d'identification qui permet de déterminer l'une des grandeurs afférentes au TP que nous venons de faire. Par exemple ici, nous avons l'équation retenue par Régressi, qui est U égale A fois I, obtenue après la modélisation, et une équation qui lie ces deux mêmes grandeurs U et I, et que nous avons déjà vu en cours, qui est U égale R fois I, qui s'appelle la loi d'Ohm. Nous voyons bien que ces deux expressions se ressemblent beaucoup, et en fait on peut identifier que le coefficient A qui est dans la première équation correspond à la grandeur R qui est dans la deuxième équation. Donc l'identification consiste à dire que A est égal à R. Donc ce qui est intéressant, c'est que le coefficient directeur qui est donné par Régressi ici, 125, qui a été obtenu à partir de nos mesures, correspond à la valeur de la résistance. Il s'agit donc de 125 ohms.